Après visite président Poutine dans le pays Corée du Nord, je ne jodi à là, Vladimir Poutine à peine arrivé là dans le pays Vietnam. Vietnam qui sont pays dans l'Asie Sud-Est, mais sont pays qui presque frontaliers avec le pays de la Chine. Et son pays tout que les États-Unis voulaient utiliser depuis quelques temps pour faire contrepoids avec la Chine. Dans la vidéo ça, nous allons essayer de parler des pays Vietnam. Comment situation politique là et l'autre bord. Nous allons faire garder tout et qui intérêt la Russie qui a gagné pour les rapprocher avec pays Vietnam et nous allons regarder tout et qui partenaire commercial qui gagnait, alors qui partenariat commercial qui gagnait entre la Russie, Vietnam et entre Vietnam, les États-Unis et puis la Chine. Et l'autre dossier n'a bien pour une fois parler sous les bien rapide. Les États-Unis et à peine signé un accord avec pays Ukraine. Et dans l'accord ça signé États-Unis, clair sur dossier ça, il fait qu'on est, il pas by Ukraine autorisation pour les stationner F-16, yo pral balio dans pays autant yo. Selon Dick là, eh bien, il déclaré que F-16 ça yo, c'est dans territoire ukrainien et il y a pied. Et dans vidéo ça m'a vindo pour quelle raison il fait déclaration ça. Et c'est ensemble dossier ça, nous pral garder ensemble. Et sur un travail m'a fait comme qui ça pour faire pour supporter nous, c'est mettons like et puis partager vidéo ça dans plusieurs groupes comme ça, plus moun après vidéo, hein. Quitte un commentaire pour moi et surtout faire me connaître dans qui pays, dans qui ville, ou assister vidéo ça. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment nous y est? Alors pour moi-même qui pas connaît, nom Séminaire de Caben et ou sous la Gazette News. Après visite président Poutine dans le pays Corée du Nord, ils ont visite côté ils recevoir Poutine et Jean Sabre fait avec tout honneur que ils jugé les méritait. Et après visite Poutine fin fait et me dit qu'il dirait presque 2 jours dans le pays Corée du Nord, tout de suite après Poutine traversait dans le pays Vietnam. Pays Vietnam, c'est un pays j'aime de Deltaléa qui trouvait dans l'Asie Sud-Est. Alors, nous tous connaissons le Vietnam, c'est un pays qui a gagné guerre avec les États-Unis. Et pendant la période de guerre, ça qui a gagné entre Vietnam et les États-Unis, l'Union soviétique te permet que États-Unis pas gagner Vietnam, j'en t'espère gagner là. Et même moyen ouais les États-Unis avec respect autant yo, il a utilisé qu'on a pour vos armes Ukraine non. Pays là aussi te fait le plus agressif dans la guerre qui te gagné avec Vietnam. De façon pour bien comprendre ça, on dit, hein, Vietnam, dès lors que c'est un petit pays, jusqu'à présent c'est un petit pays, mais qui monte en puissance, Vietnam arrivé exploser plusieurs B-52 pour les États-Unis avec ZAM que l'Union soviétique dès lors t'a balé. Et Vietnam, c'est un pays qui c'est un pays qui a un parti communiste là. Dans ces mêmes gens avec pays la Chine, dans le pays la Chine où j'ai une PCC et dans le pays Vietnam où j'ai une PCV. Ok? C'est un parti unique dans le pays Vietnam. C'est presque pas de ça ou les démocraties parce que c'est un parti unique et parti ça, li dans pouvoir dans le pays Vietnam pour façon pour comprendre ça va dire depuis l'année 1975. Donc, son pays, côté politique, là, il centralisé, son pays, il agit avec politique de manière autoritaire, et puis son pays qui a une absence, élection, qui, multiparti. Donc, c'est, j'aime dire là, son parti unique. Qui point fort pays Vietnam gagne? Pays Vietnam, son pays qui stable politiquement, puisque pouvoir les centraliser dans mon seul groupe monde, donc pas vraiment de côté pour gagner chirépite dans le pays. Mais pays Vietnam, tout son pays qui connaît depuis des temps une croissance économique rapide avec une forte augmentation qui gagne par rapport avec investissement que plusieurs pays avaient fait dans le pays Vietnam, puisque son pays qui stable économiquement et politiquement.
Et son pays tout qui gagne sa une diplomatie active parce que Vietnam li kembe sa d'après une politique étrangère qui plus ou moins équilibrée puisque les gagne bonne relation avec la Russie puisque il était toujours gagne bonne relation avec l'Union soviétique li Kounye là, li kembe relation avec pays les États-Unis, une façon pour capable faire contrepoids avec la Chine, elle pas repousser la Chine puisque li partageait la mer méridionale ensemble avec pays la Chine. OK? Donc son pays qui a font équilibre diplomatique avec trois grandes puissances ayo. Maintenant qui faiblesse pays Vietnam gagne. Pays Vietnam sont pays qui ont sortam d'après un manque de liberté civique. Liberté d'expression, liberté de presse, liberté d'association. Et une forte corruption en notre pays. C'est normal, puisque son pays qui a un parti unique. Et puis, une sorte de dépendance économique. Une forte dépendance économique vis-à-vis des exportations, des investissements étrangers dans le pays. OK? Donc, Vietnam, son pays, forcément basé sur l'exportation et investissement étranger à venir vendre dans le pays. Donc c'est peut-être ça, et ça représente une faiblesse pour le pays Vietnam. Parce que du moment où étranger ont dit à retirer investissement dans le pays, et du moment où tu as une guerre, et Vietnam pas qu'à faire exportation, donc son pays, me dit que l'économie là a besoin de rapide. Maintenant, question que tu as posée, c'est qui importance Vietnam gagne pour la Chine, pour les États-Unis et pour la Russie. Maintenant pour la Chine. Vietnam gagne une proximité géographique avec la Chine. Et il y a une longue frontière qui est cruciale avec la Chine. Donc, si des pays sont venus en guerre, il n'est pas bon pour la sécurité régionale là. Et la Chine, c'est le premier partenaire commercial pays Vietnam. Chine pour les États-Unis et pour la Russie. Maintenant, pour la Chine. Vietnam gagne une proximité géographique avec la Chine. Et il y a une longue frontière qui est cruciale avec la Chine. Donc, si des pays sont venus en guerre, il n'est pas bon pour la sécurité régionale là. Et la Chine, c'est le premier partenaire commercial pays Vietnam. Bien que il y ait gagné discussion territoriale. Maintenant, avec la Russie. Avec la Russie, Vietnam a une tradition qui est très profonde. Pour qui ça? Parce que la Russie a toujours supporté Vietnam depuis la guerre où tu as avec les États-Unis dans l'année 1975. Et surtout, faut t'avouer qu'on ait plus d'informations sur ça. Fais-moi connaître, m'a fait une vidéo sur lui. Et puis, avec la Russie, c'est, avec la Russie, c'est le premier partenaire et défense pour Vietnam. Parce que c'est le pays qui vend Vietnam plus d'armes depuis guerre ça, depuis 1975. Et puis, il y a une sorte de dépendance des pays Vietnam envers la Russie. Vous gagnez plusieurs grandes entreprises énergétiques, la Russie, ils ont investi dans le pays Vietnam. Ok, mes amis, c'est des informations de chaque dossier qui est sur le plan international. Moi, assurez qu'on pas jeune sur notre chaîne. Donc, si vous aimez travail m'a fait, c'est mettez like, partagez vidéo ça, et puis faites me connaître qui doivent suivre la Gazette News. Maintenant, pour les États-Unis. Les États-Unis et des guerres avec Vietnam, tout comme ça, et les États-Unis viennent obligés de rapprocher avec Vietnam parce que ils veulent diminuer et influence la Chine dans la région Asie, dans la région Asie, surtout dans la région Asie Sud-Est, puisque dans la région Asie Sud-Est, ouais, jeudi là, États-Unis a annoncé qu'ils ont un contrat avec Cambodge, qui gagnait frontière avec Vietnam. C'est pour nous que les États-Unis n'ont pas essayé de contrecarrer ni la Russie, ni la Chine dans toute région dans le monde là. Et les États-Unis ont essayé de faire un contrepoids avec la Chine. Donc, l'a utilisé moyens diplomatiques, l'a tenté, avec Philippines, la main de Vietnam, ancien traité de défense mutuelle. Début du traité de défense mutuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis pourraient mettre des bases militaires dans le pays Vietnam, et puisque les États-Unis ont une guerre avec Vietnam, donc, tu as prêté un goût amer pour la population vietnamienne. Donc, ça, c'est relations vietnamiennes avec la Russie, la Chine et les États-Unis. Maintenant,
qui accord bilatéral de sécurité Vietnam gagne avec soit la Russie, soit les États-Unis. Premièrement, avec la Russie. Avec la Russie, deux pays ont signé plusieurs accords de coopération militaire qui incluent vente d'armes, formation militaire, exercice militaire conjoint. Maintenant, et projet énergétique. Deux entreprises, alors il y a plusieurs entreprises russes, comme Gazprom, comme Rosneft, mais qui impliquent dans le projet pétrolier, gazier, dans le pays Vietnam. C'est pour nous dire que le pays là aussi, gagner une importance capitale pour pays Vietnam. Maintenant, avec les États-Unis. Avec les États-Unis, pays Vietnam, il y a aussi un partenariat global. Côté d'une relation qui intensifie dans le dernier moment, qui englobe aspect économique, aspect politique, aspect sécurité. Quoique, là aussi toujours été partenaire prioritaire pour pays Vietnam. Maintenant, vente d'armes. Les États-Unis, depuis après guerre avec Vietnam, non, ils ont un embargo sur le pays Vietnam. Ça veut dire que les États-Unis pas de vendre pays Vietnam d'armes. Eh bien, depuis 2016, il y a une façon pour ouvrir une coopération militaire avec Vietnam. États-Unis lever sanctions militaires et l'ITMT sur le pays Vietnam. Donc, Vietnam a joué un rôle mis en terrain. Pendant que pour mes partenaires économiques, c'est la Chine, et le gain avec la Chine. Premier partenaire militaire, c'est la Russie. Premier partenaire énergétique, c'est la Russie. Mais il est obligé de rentrer dans la diplomatie avec les États-Unis pour permettre que investisseurs américains viennent investir dans le pays Vietnam. Donc, visite pays la Russie dans le pays Vietnam, son façon tout pour faire un contrepoint avec visite et secrétaire d'État américain, t'es fait dans le pays Vietnam. Donc, c'est pion cap déplacé là. Et Massuro, et pas trop longtemps tout capable, ouais, la Russie éviter Vietnam pour l'entrer dans BRICS. Même Jean Malaisie, qui trouvait tout près pays Vietnam, déjà manifesté volonté pour l'entrer dans BRICS. Donc, si la Russie voulait faire une mémise sur Vietnam, le fait qu'il contrôle Vietnam pour le parler Jean-Philippe Inaléa, c'est faire en sorte que l'entrée dans BRICS. Donc, ça c'est importance, pays ça y a gagné pour la Russie. Maintenant, après plusieurs monde t'a dit que, il y a une rumeur qui t'a dit que l'Ukraine pour mettre F-16 qui est pays occidentaux Bali dans territoire pays OTAN, eh bien, je ne dis à là, Jake Sullivan, qui est conseiller américain dans la sécurité nationale, lui déclaré pour, avec chaîne information PBS, le fait qu'on est que, ZAM, il y aura pas Ukraine, surtout F-16, Ukraine a stationné dans le pays Ukraine. Je me rappelle que, à peine un accord signé entre les États-Unis avec Zelensky, c'est un accord de 10 ans qui a permettre les États-Unis by Ukraine une assistance militaire, économique et autres pendant une période de 10 ans. Ça y a fait, il a essayé d'engager les États-Unis avec le pays Ukraine avant Donald Trump vienne au pouvoir. Une façon pour si Biden t'a perdu pouvoir, mais pour les États-Unis, il y a une obligation envers l'Ukraine. Alors, eh bien, selon Jake Sullivan, les États-Unis, dans l'accord ça à peine signé avec l'Ukraine, ils ont exigé le faut avion F-16 rester sous territoire ukrainien. Parce que, d'après Dimitri Peskov, Vietnam a joué un rôle mis en terrain. Pendant que pour mes partenaires économiques, c'est la Chine, et le gain avec la Chine. Premier partenaire militaire, c'est la Russie. Premier partenaire énergétique, c'est la Russie. Mais il est obligé de rentrer dans la diplomatie avec les États-Unis pour permettre que investisseurs américains viennent investir dans le pays Vietnam. Donc, visite pays la Russie dans le pays Vietnam, son façon tout pour faire un contrepoint avec visite et secrétaire d'État américain, t'es fait dans le pays Vietnam. Donc, c'est pion cap déplacé là. Et Massuro, et pas trop longtemps tout capable, ouais, la Russie éviter Vietnam pour l'entrer dans BRICS.
Même Jean Malaisie, qui trouvait tout près pays Vietnam, déjà manifesté volonté pour l'entrer dans BRICS. Donc, si là aussi, voulait faire une mémise sous Vietnam, le fait qu'il contrôle Vietnam pour le parler Jean-Philippe Inaléa, c'est faire en sorte que l'entrée dans BRICS. Donc, ça, c'est importance, pays, ça y a gagné pour là aussi. Maintenant, après plusieurs monde t'a dit que, il y a une rumeur qui t'a dit que l'Ukraine pour mettre F-16 qui est pays occidentaux Bali dans territoire pays OTAN yo, eh bien, je ne dis à là, Jake Sullivan, qui est conseiller américain dans la sécurité nationale, lui déclaré pour, avec chaîne information PBS, le fait qu'on est que ZAM, il y a Ukraine, surtout F-16 yo, Ukraine a stationné dans le pays Ukraine. Je me rappelle que, à peine qu'il y a un accord entre les États-Unis avec Zelensky, c'est un accord de 10 ans qui va permettre les États-Unis d'Ukraine une assistance militaire, économique et autres pendant une période de 10 ans. Ça y a fait, il a essayé d'engager les États-Unis avec le pays Ukraine avant Donald Trump vienne au pouvoir. De façon, pour si Biden n'a pas dit pouvoir, mais pour les États-Unis qui ont obligation envers l'Ukraine. Alors, eh bien, selon Jake Sullivan, les États-Unis, dans l'accord ça à peine signé avec l'Ukraine, ils ont exigé le avion F-16 resté sous territoire ukrainien. Parce que, d'après Dimitri Peskov, c'est porte-parole Kremlin, il a déjà déclaré. Si ZAM Sayo, c'est non pays et autant y aller, ou bien quel que soit le pays, pays là aussi, l'a jugé, l'a considéré que attaquer F-16 Sayo dans base militaire ou bien dans aéroport côté où il y a, légitime pour là aussi. Vous comprenez? Donc, et ma bravo tout, surtout, et ensemble des pays autant, yo déclaré, t'as supposé par Ukraine, au moins 60 avions avant année, ça finit. Bon, mes amis, et m'obliger à guépier moins, qui n'a pas nous en pile information, et quelle que soit question posée dans l'espace commentaire là, je ne dis à la son vidéo me fait bien rapide, parce que, me parle l'école, pas guider mettre image sur lui, mais, plus important, c'est pas image là, c'est information. Et si vous voulez channel là, aller plus loin, c'est abonner, mettez un like, partagez vidéo ça dans plusieurs groupes, pour plus de monde capable de venir, quittez un commentaire pour moi, et surtout, faites-moi connaître. Dans qui pays, dans qui ville, où t'as assisté vidéo ça. Surtout, un bagage qui est très important pour nous faire. Allez dans le lien qui est dans la description vidéo ça, pour abonner à la Gazette sur YouTube. Mon besoin d'arriver dans 1000 personnes sur YouTube. Moi, j'ai 836, donc, manqué moins que 200 personnes. M'invite sous ces amis la Gazette ou si abonner la Gazette ou voulez continuer m'baou information aidez-nous à avancer à abonner à la Gazette sur YouTube. Quant à moi, m'a metti 20 envol moins et m'a bon rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao ciao.